Et donc, deuxième sujet, on passe sans transition aucune, les élections. Comme vous le savez, on a eu les élections qui se sont finies aujourd'hui à 14h avec l'élection du bureau directeur, mais également de notre nouveau président. Et grand suspense, qui est notre nouveau président, Hassan Sadoc. Le suspense a été terrible jusqu'au bout. Voilà, il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas. Ouais. Donc à 26 voix contre 1 Voilà. du comité directeur, donc dans un suspense insoutenable, Ouais, c'est Hassan Sadoc qui est président de la FFTDA. c'est ça. Nous ne reviendrons pas là-dessus, chacun fait ce qu'il veut, chacun vote comme il a envie. En revanche, moi j'ai eu envie de m'intéresser sur deux paramètres. Déjà, c'est quand on a parlé des élections, la première remarque que m'ont fait les gens, c'est qu'ils s'en foutaient complètement. Totalement. Les gens ils m'ont dit ah bon, c'est quoi C'est quoi une élection? C'est quoi? C'est qui le président? Ça sert à quoi? Moi j'en ai rien à foutre. Ouais. Je tape dans la raquette, je fais ma compétition, j'en ai rien à foutre. Et pourtant, bah oui. Parce que la plupart des gens ne savent pas à quoi servent une fédération. Alors, on s'est dit qu'on allait faire un peu de pédagogie pour simplement vous expliquer à notre mesure, hein, on n'est pas des cadors, on voulait juste vous dire ce que nous on en pensait. Donc déjà, une fédération, à quoi elle sert? Déjà, c'est une association loi 1901, un peu plus grosse, mais qui a hérité de la délégation de service public par le ministère des Sports français pour organiser la pratique en France. C'est-à-dire que c'est elle qui a le droit de délivrer des titres de champion et championne de France. Ouais. Elle a le droit de délivrer des diplômes pour l'enseignement. C'est elle qui organise, structure, diffuse la discipline et qui délivre des grades qui sont officiellement reconnus via la commission des grades. Exactement. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Je sais plus non plus. Voilà, donc c'est eux qui ont le droit. On va dire, ils ont la franchise. La franchise, ouais. Ils ont la franchise taekwondo pour eux, c'est eux qui diffusent, c'est eux le distributeur officiel du taekwondo en France. Donc voilà, ils ont comme mission principale, on peut dire, la délivrance des diplômes. Oui. Qui vous permet d'avoir des profs de taekwondo, l'organisation de toutes les compétitions officielles de type département, région, nationale. La délivrance donc de ces titres de champion et championne de France, la possibilité également de délivrer les Dan, donc c'est eux qui valident les Dan, le programme de Dan. Et puis après, il y a plein d'autres missions autres, comme la gestion du para-olympique, de l'éducatif. Je me suis regardé, j'ai planché, j'ai été regarder l'objectif qui sont fixés dans le plan de performance fédérale. C'est le contrat que signe à chaque début d'Olympiade une fédération avec le ministère des Sports. Donc, voilà. Alors, il y avait comme objectif pour l'Olympiade 2022-2025 pas de nouvelles pratiques. Ils avaient comme objectif de d'intégrer dans le haut niveau le PUMC et les para-olympiques. Il y avait comme volonté le développement de structures permanentes haut niveau, parce qu'il n'y en avait plus qu'une seule, c'était l'INSEP. Parce qu'ils avaient fait un peu disparaître celle qu'il y avait à Aix, celle qu'il y avait à Strasbourg, ça avait un peu. Et ils avaient prouvé qu'il y avait une corrélation entre le nombre de structures permanentes dites performances et le nombre de médailles. Ah. Bon. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. On rappelle que... D'ailleurs, petit message de Mickaël, il dit qu'il a pas réussi à voter. Ah bah oui. Dis donc. Ah bah alors c'est bête ça. C'est ballot ça. C'est dommage. Con, c'est con, parce que ta voix aurait pu faire toute la différence, Mickaël. On va le voir. La voix d'un président, ça fait toute la différence. Donc il y avait également ça. Il y avait le développement des grands prix, donc il y en a eu 2. Il y avait l'engagement. Je dirais même que 2. Que 2, oui. Ça, c'est autre chose. Tu oublies quand même le French Ecopen.
Ouais, on est orphelin depuis 2 ans, donc je suis un peu frustré. Ouais. Le premier Grand Prix écologique. Ouais, d'accord. Il y avait également un engagement éducatif, c'est-à-dire essayer de rentrer plus dans les structures du type UNSS et périscolaire. Et féminisation du sport en misant sur le body taekwondo. Alors moi, je fais une pause là-dessus. Je ne trouve rien de plus insultant pour notre public féminin que de dire que pour développer la pratique du taekwondo, il suffit de mettre des doboks roses et faire du body taekwondo. Mais putain, les filles, elles ont aussi envie de casser la gueule à tout le monde. Donc arrêtez de croire que c'est le body taekwondo qui va faire bondir la pratique féminine. Tu deviens féministe, hein? Ah non, mais ça me sort par les yeux. Mais va demander aux filles. Est-ce que si t'as un dobok rose et que tu fais du body taekwondo, tu vas le faire? Ah bah écoute. Non, les filles, la femme est un homme comme un autre. C'est toujours ce que j'ai dit. Elle a envie de taper. Ouais. Voilà, et de pas trop se faire taper. Exactement. Voilà. Mais surtout, pour développer la pratique féminine, je le répète, mettez en place des conditions de pratique saine, en faisant par exemple en sorte que dès qu'elle monte dans une structure dite fédérale ou performance, que il n'y ait pas des mecs qui aient envie de leur tripoter les fesses. Hein? Ça peut par exemple être un début. Non, je sais pas. Plutôt que de faire du body taekwondo, si déjà on évitait d'avoir des éducateurs crado qui mettent leurs mains partout, ça aiderait au développement, non? Clairement. Non mais, commençons par là. Ouais, non mais c'est vrai. Pourquoi une fille ne sort pas le soir? Vrai. Non mais pourquoi une fille ne sort pas le soir? Parce qu'elle craint. Parce qu'elle craint. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, quand une fille est là, elle craindra pas d'aller dans un club de taekwondo, peut-être que la pratique elle va se développer. Mais bien sûr. Voilà, donc pas de crevards avec les mains dégueulasses, pas de mecs qui puent et qui veulent tout toucher. Exactement. Voilà. Déjà. Et puis quand on les a détectés, les faire sortir de la structure. Voilà, un environnement sain me paraît être un premier fondamental pour le développement de la pratique du sport féminin. Le body taekwondo. Et puis, je trouve ça terriblement injuste. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? Surtout que... T'aimes pas ça, toi, le body taekwondo? Non, mais parce que pour moi, le body taekwondo, alors, sans vouloir offense à... Il est en train de danser, là. Sans vouloir faire offense à certaines personnes. Ouais, j'aime bien. Pour moi, c'est à un moment, c'est une mode. Comme tous les trucs qu'on a vus, la Zumba, le machin, etc., etc. Ouais, mais je trouve taekwondo, non, mais moi, je suis pas craché dessus, je trouve ça très très bien. Je trouve que déjà, ça permet de travailler le jeu de jambes, je trouve ça pas mal. Ça permet d'avoir un public, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la féminisation du sport, c'est ça que je veux dire. Mais au travers de ce public, ça fait un nombre de licenciés supplémentaires. Ah oui, ça, j'ai bien compris, c'était quoi leur enjeu? Voilà, si on peut choper la ménagère de moins de 50 ans, plutôt qu'elle aille faire de l'aéroboxing ou du karaté, machin, parce que en fait, c'est tous la même chose. Hein. Oui. Mais bon, voilà. En tout cas, ça, c'était un petit message. S'il vous plaît, arrêtez de prendre les filles pour des cruches. Hein. Non, mais sans déconner. Faire du body. Ouais. Donc, alors, voilà, c'était quoi les enjeux? Les programmes, je vous les laisse lire, mais en tout cas, je vous laisse vous faire un avis sur savoir si les objectifs de cette Olympiade ont été atteints ou pas. Bon, je dirais de manière factuelle, développement de structure permanente au niveau, j'en ai pas vu une nouvelle. Ils ont des trucs un peu. Ils ont des trucs un peu. Les grands prix, il y a eu. Ouais, il y a eu. J'ai pas vu plus de taekwondo dans le milieu éducatif. Non, c'est un autre parent pauvre quand tu regardes ne serait-ce que le championnat de France universitaire. Ouais, c'est un peu débrouille-toi. Ouais. Si tu tombes dessus déjà dans le calendrier, bravo. Le haut niveau en Poumsé, il y a un peu des entraînements qui ont lieu, mais c'est pas. C'est en cours. Ouais, c'est un peu encore. On rencontre les mêmes difficultés qu'en compétition, c'est-à-dire des mecs qui performent, qui ont une médaille d'or, mais qu'on convoque pas parce que ta gueule revient pas. Ouais. Bon, voilà. Subjectivité, le plan fédéral. Bon, à la rigueur, si t'as la même subjectivité en Poumsé qu'en combat, ça veut dire que peut-être qu'ils ont réussi à bien le développer. Peut-être. peut-être. Voilà, donc ça, c'était ce qu'on s'était fixé comme objectif. Sinon, nous, on voulait revenir plutôt sur le mode... parce qu'il y a plein de gens qui ont dit, mais pour voter... Et moi, j'ai un élève qui m'a dit, où c'est que je vote? Et donc, nous allons essayer de vous expliquer comment marche une élection. Ouh là là. Parce que ça ne se passe pas comme on veut. Voilà. Donc aujourd'hui, le principe, c'est que dirige la fédération un comité directeur. C'est comme dans une association, puisque la fédération est une association loi 1901. La vôtre est plus petite.
Le taekwondo, c'est 50 000 d'après les chiffres officiellement licenciés. Et dans ton club, tu as tes 100 ou tu as 200 licenciés. Voilà. Donc, le principe, c'est que ce comité directeur qui est composé de 29 personnes, donc, je vous invite à aller sur le site de la FFTDA où c'est bien expliqué. Je vous envoie le lien. Voilà, putain, on fait des trucs de dingue. Hein. Ah ouais. J'envoie des liens en commentaire. Et tout. Bah. Je vous le mets en descriptif. On va ouvrir une boîte de com bientôt. Voilà. Donc, le principe, c'est que tu as dans ce comité, enfin, dans ce bureau, comité directeur, 29 personnes, 2 qui sont issus d'un collège d'éducateurs. Donc, c'est tous ceux qui ont une carte d'enseignant. Hein. Peuvent se présenter tous ceux qui sont élus par leur père. Donc, seuls peuvent voter les éducateurs pour les éducateurs. Arbitre et juge, 2 personnes. Seuls peuvent voter les arbitres et les juges pour leur père. Pareil, 2 représentants des athlètes de haut niveau. Seuls peuvent voter ceux qui sont inscrits sur les listes des athlètes de haut niveau. Donc, ça fait 2, 4, 6, voilà, pour ces premiers collèges. Ensuite, tu as pour les médecins un seul candidat, pareil, élu par ses pairs, donc il faut être médecin, affilié au taekwondo. Ensuite, handi taekwondo, c'est pareil, ceux du handi taekwondo, il y en a 2 représentants. Pour les disciplines associées, 4. Et pour le classique, 16, répartis 8 garçons, 8 filles. Voilà. Et ensuite, ce comité directeur de 29 personnes va voter parmi ses membres pour élire un président. Ça, c'est le schéma classique. Mais la première question, c'est comment élit-on tout ça ? Parce que autant pour les éducateurs, c'est les éducateurs qui votent pour eux-mêmes, les arbitres, c'est les arbitres qui votent pour les arbitres, les athlètes de haut niveau. Mais par contre, pour tout ce qui est comité directeur, alors je relis le schéma, hein, médecin handi-discipline membre, c'est l'assemblée générale élective qui est composée, et c'est là où c'est un peu particulier, elle est composée à la fois des clubs, pour 50% des voix. C'est-à-dire que l'ensemble des suffrages des clubs représente 50% des voix. Donc, on a à peu près 900 clubs en France. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, alors, chaque club, en fonction de sa taille, c'est-à-dire un président de club ne représente pas qu'une voix. Non, il représente le nombre d'adhérents dans son club. Selon un prorata. Donc, si vous êtes président d'un gros club, vous avez plus de voix qu'un club. Et ensuite, vous avez 50% des autres suffrages qui sont exprimés par les délégués départementaux et les présidents de ligue. Donc c'est à la fois un vote de petits électeurs avec des grands électeurs. Ouais, c'est un mix et tout. Mais j'ai compté, en fait, et donc les présidents de ligue, si vous sont élus par les présidents de la ligue, par exemple pour la Ligue Île-de-France, le président de la Ligue Île-de-France a été élu par l'ensemble des... Alors il n'a pas été élu directement, puisque en fait les présidents de la région Île-de-France ont voté pour une liste de représentants au comité directeur pour la Ligue de France. Et une fois que ces membres du comité directeur de la Ligue de France ont été élus, ils ont voté parmi eux pour un président qui les a représentés. Ouais, c'est ça. Voilà. Et pareil pour les délégués départementaux, en fonction du nombre de licenciés dans le département, vous avez un ou plusieurs délégués. Par exemple, pour l'Essonne, qui est un département où il y a beaucoup de licenciés, on a le droit à 2 délégués par département. Mais si je prends, par exemple, je regarde ma liste, par exemple, pour toi, qui est dans le 75, voilà, il n'y a qu'un seul délégué. Voilà, donc ces délégués sont élus également par les présidents du département conseiller. Exactement. Alors c'est un peu compliqué, je suis d'accord, mais vous savez que plus c'est compliqué, plus c'est facile. Oui, parce que les gens ne s'intéressent pas aux choses compliquées. Donc ça laisse de la place à ceux qui ont envie de s'intéresser aux choses compliquées. À la fin des fins, on a 14 ligues. Donc ça veut dire 14 voix. On a 26 délégués. Donc ça veut dire 26 voix. C'est ça. Donc ça fait 40 voix qui représentent 50% des suffrages versus 900 présidents qui représentent également 50% des suffrages. Pauvre Michael. Donc, c'est dommage, Michael. Toi, en tant que président de Rodez, hein,
avec ta petite voix là. T'aurais pu faire basculer le vote, c'est con ça. Totalement. Voilà. Non, c'était pour dire qu'en fait, et c'est ça, et quand on ramène ça au nombre de personnes, c'est encore plus édifiant, puisque aujourd'hui, c'est 40 voix qui sont constituées par les 14 présidents de ligue et les 26 délégués, ramenés aux 50 000 licenciés, ça te fait 0,10%. Voilà. Donc tu as aujourd'hui 0,10% des licenciés qui représentent à eux seuls 50% des suffrages pour l'élection du comité directeur. C'est incroyable. Et à côté de ça, et même si on prend les présidents de clubs qui représentent 900, ils sont 900, ils sont peut-être 902, 903, 904, t'en as 900, mais déjà dans les 900 clubs, bah forcément, dans ces clubs-là, il y a forcément un président de ligue qui est ici. Donc on peut imaginer que le président de ligue, s'il est issu d'un club, son club va voter un peu comme lui. C'est ça. Hein, je sais bien que chacun a sa pensée. Il peut même voter 2 fois au final. Hein. Puisque tu es président de club et tu deviens président de ligue. Alors, dans les statuts doivent peut-être dire, je sais que tu peux pas cumuler des fonctions. Mais bon, à regarder. Mais en tous les cas, bon, imagine-toi qu'on en enlève 100. Tu as toujours 800 et là, on est à 1,5. 800 sur 50 000, ça fait à peu près 1,5%. Donc aujourd'hui, vous avez 1,60% des gens qui votent pour vous. C'est ça. Ah, on peut faire mieux en démocratie. En termes de démocratie, on peut faire mieux, on peut s'améliorer. Ouais, on peut s'améliorer. Non, moi je trouve ça dommage parce que, par exemple, moi je trouve que quand tu rentres dans un club, t'es pas forcément d'accord avec les décisions que prend ton président. On est d'accord. J'ai pas dit que t'es pas d'accord avec lui. Oui. Mais il peut dire, voilà, moi je trouve que tel président dit que c'est bien, tel machin, et tu peux être contre, tu peux trouver que toi t'as pas fait, tout en étant content avec le boulot que fait ton président, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je trouve que ce rapport de moins de 2% des gens qui votent aujourd'hui pour le comité directeur, ça fait pas beaucoup, quoi. Non, c'est une prise de pouvoir déguisée. Alors je ne sais pas, mais non, mais après c'est pas pour jeter la pierre parce que les statuts ils sont ce qu'ils sont, etc., etc. Alors, les statuts, ils sont proposés, ils sont votés par nous. Voilà, c'est ça, exactement. Et que du coup, je pense que les gens ne s'y intéressent pas et que du coup, ça favorise les gens qui s'y intéressent. Et si on va dire que les premiers qui s'y intéressent ont compris le système, ça les favorisera à chaque élection. Bah, on l'a vu, puisque là, encore une fois, on est dans le factuel. On ne fait pas de commentaires. Ouais. Il suffit de comparer le comité directeur élu aujourd'hui avec celui de la précédente Olympiade. Bon, normalement, si vous faites le jeu des 7 différences, ça devrait aller vite. Ça devrait aller vite, ouais. Je pense qu'à une ou deux personnes prêtes, ça n'a pas changé. Donc, et puis je pense que c'est compliqué si en tant qu'adhérent, on s'imagine que il peut y avoir du changement à l'Olympiade suivante. Je n'ai pas l'impression que ce soit... moi, je pense que si tu peux le faire, rien. Les seuls combats perdus d'avance sont ceux qu'on ne demande pas. Ouais, exactement. Mais faut s'y prendre tôt. Ouais, c'est ça. Et comme on disait pour le spectacle ou la communication, la politique, c'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire. Donc il faut démarrer tôt. Moi, je trouve que par exemple, le collectif 109 a fait une très bonne campagne. D'accord. Non, je parle pas du contenu. Je parle pas de ça, la méthode. Je parle pas de ça non plus. Je trouve que la méthode, par rapport à la liste actuelle, bien sûr. où il y a eu zéro communication, bien sûr. Je trouve qu'ils ont fait un excellent travail. Ils ont présenté leurs candidats, ils ont présenté leur programme. Bon, moi je le dis toujours, c'est pas un programme qui te fait élire. Non, après, peut-être. Non. C'est pas un programme qui fait. Enfin. Ceux qui viennent de se faire élire, personne ne les connaît. Ils ont fait 0 campagne et leur programme, fallait le chercher. Alors comment ça se fait-il qu'ils soient... Parce qu'ils comprennent comment ça marche. Voilà.
Ils savent comment ça marche. Exactement. Mais et alors, c'est pas interdit de Non, bien sûr que non. C'est comme en compétition. Comment ça se fait que celui-ci, bien sûr, lève pas la jambe, bien sûr, il gagne. Il connaît les règles. Comment t'as fait pour être troisième alors que tu lèves pas la jambe? Cet imposteur a fait troisième au championnat de France. Il sait même pas faire un taulio tête. Parce qu'il connaît les règles. Mais je connais les règles. Voilà. Il est intelligent. Il a joué avec ses qualités. Exactement. Mais du coup, c'est ça le problème, c'est que pour que ça change, il faut que tout le monde s'y intéresse. Ah c'est mieux, oui. Donc moi en tout cas je note, sur le long terme. Moi je trouve que c'est positif parce que jusqu'à présent tout le monde s'en foutait des élections. Là je pense que je le dis toujours, hein, si tu t'en fous de la politique elle s'en fout pas de toi. Hein. Et en plus à partir du moment où tu parles de l'organisation du taekwondo en France, tu fais de la politique. Les gens disent moi je fais pas de politique, mais c'est faux. À partir du moment faire de la politique ou parler de politique, c'est parler de tout ce qui est en rapport avec l'organisation de quelque chose. Donc tu parles de l'organisation de la compétition, tu parles de la sélection des athlètes, tu fais de la politique. Oui. Et ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. C'est pas sale. C'est pas grave. Mais quand tu commences à faire de la politique, c'est comme de la compétition, eh bien, il y a des règles, il faut les comprendre, il faut savoir comment ça marche. Donc, moi, je pense qu'ils ont fait une bonne campagne, 109. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça hyper sain qu'on ait des gens, que des gens s'intéressent à la politique autre que ceux qu'on a. C'est déjà le signe que ça se rafraîchit, ça fait du bien. Ça fait du bien. On a ouvert les fenêtres, il y a un peu d'air. Hein. Ça fait du bien, mais je pense quand même que ce qui peut faire défaut au changement, c'est que des gens en place eux connaissent bien les règles. Il faut que d'autres personnes s'y intéressent, qui connaissent les règles. Ouais, mais déjà, ils ont envie, c'est vachement bien. Ouais, mais bon, après... Mais t'as vu, dans les listes, il y avait plein de jeunes. C'est cool. Ouais, d'accord. Oui, mais quand on est vieux, on n'a plus la force, on n'a plus envie. D'accord. Mais là, c'est plein de jeunes, mais ils vont apprendre. Et ta première compétition, tu prends ton delta, t'as les glandes, mais t'as la niaque. Ok, maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'un projet, il se fait à 3 mois des élections? Ah non, l'erreur, c'est d'avoir démarré peut-être trop tard, c'est ce que je t'ai dit. Mais aujourd'hui, ce qui est pas mal, c'est que là, ils ont appris. Et en plus, ils ont pris 2 gadins. Ouais. Ils ont pris pour l'élection qui a été annulée, ils ont refait. Ouais. Et là, ils en ont fait une. Ils se sont pris un peu tard. Mais je trouve que c'est bien. Ils ont fait un groupe, ils ont animé, ils ont été chercher des gens nouveaux. Alors attention, hein, je me leurre pas. Hein. Tous les candidats sont pas extraordinaires, mais je trouvais bien qu'ils aient trouvé. Et là, ils ont commencé à avoir des présidents de ligue qui ont commencé à les avoir. Ils ont commencé à avoir une personne au comité directeur. Donc ça va bien, ça avance. Moi, je trouve ça bien. Après, ils vont apprendre comme tout le monde. Si, alors... Encore une fois, Richard, il dit qu'il n'a pas été trop tard. D'accord. Encore une fois, tu as le droit. D'accord, c'est notre opinion. Oui. Moi, je pense que le système, il est bien verrouillé et que pour le déverrouiller, c'est compliqué. Hein. Faut mettre du WD-40. Parce que là, 50%, c'est les présidents de ligue, département. Comment tu veux ça va se faire. Comment tu veux déloger ça? Doucement. Genre doucement. Moi, je pense que justement, ils ont 4 ans maintenant pour confirmer le bon départ qu'ils ont fait. En étant présents, ils ont récupéré des présidents de ligue. C'est très bien. Il faut qu'ils montrent qu'ils font du bon boulot. Et parce que les gens ont horreur du changement. Tu sais, le confort. Les mecs, ils vont dire, mais est-ce qu'on va me donner mon Dan? Est-ce qu'on va me donner mon label 4 étoiles? Les gens, ils ont faim. Ils ont faim, c'est normal. Est-ce qu'on doit prendre ça en compte? C'est de la politique. Après, c'est vrai que moi, je suis peut-être un peu naïf. Hein, Non, mais en tout cas, moi, je trouve qu'ils ont fait une bonne campagne. C'est difficile de déloger. Ils ont réussi à faire quelque chose. Et s'ils continuent sur cette dynamique, ça va changer. Parce que déjà, les équipes en place, elles sont vieillissantes. Hein. Ouais, mais bon, oui, d'accord. Mais Trump, il a quel âge? D'accord. Non, mais bien sûr. Mais après, par rapport des choses... C'est-à-dire, quand le siège est chaud... Non, mais il faut convaincre d'abord, en premier lieu, il faut convaincre les gens à la base. Il faut travailler. Moi, je pense que le fait qu'ils aient déjà récupéré des présidents de ligue va faire qu'ils vont pouvoir déjà, eux aussi, communiquer. Parce que ce qu'on oublie, c'est que il y a déjà un truc qui est en leur défaveur, c'est que quand tu es en place,
tu profites de l'appareil fédéral. C'est ça. C'est exactement ça. Donc il faut mettre un pied dans la porte. Et là, ils ont mis le pied dans la porte. Donc je trouve ça très bien. Ils vont pouvoir faire un bon boulot. Donc, c'est un vrai travail de fond. C'est une course. Et tu sais, Jacques Chirac, il n'a pas été président du premier coup. Ouais, c'est une course où le lièvre, où la tortue, elle se fatigue jamais, quoi. En tout cas, moi, je leur souhaite bon courage. C'est bien que vous intéressiez à la politique. C'est un bon signe. Il y a plein de petits jeunes. Donc, on attend de voir un peu ce que ça va donner. De toute façon, nous, on ne souhaitait pas spécialement commenter les élections. Vous avez vos groupes WhatsApp, vous avez vos groupes différents sur les différentes pages Facebook. Nous, on voulait simplement dire comment ça se fait qu'aujourd'hui, personne ne s'y intéresse. Mis à part ceux qui sont dedans. Ouais. Quel dommage. Moi, le premier, dans mon club, ils s'en foutent complètement. Ils savent pas du tout. On voulait plutôt expliquer un peu comment ça marchait les élections. Après, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. C'était une explication. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et on n'hésite pas que vous allez pouvoir commenter tout ça. Le live touche à sa fin. 1h03, c'est beaucoup. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. On a essayé de faire joujou avec un nouveau logiciel. Écoutez, on va essayer. Richard, merci d'avoir participé. Tout n'était pas au top. C'était un travail très difficile. Nous avons eu peu de temps et des ligues et des délégués très vite. Mais c'est ce que je disais, Richard. C'est ça. Vous avez fait un boulot formidable vu le peu de temps et le fait que vous n'aviez absolument rien dans les mains. Là, moi, je trouve que si on n'était pas sur cette répartition, et c'est en ça que je voulais commencer. C'est ça le problème. La répartition où tu as 40 voix qui sont liées au président de ligue et aux délégués, qui comptent à 50% pour le suffrage, ça fait déjà très très mal, ça. Ça fait mal. Et là, le fait que vous ayez un membre dans le comité directeur, quelques directeurs de ligue, vous faites le bon boulot et ça va le faire. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine Olympiade. Là, je pense qu'on va avoir des surprises. C'est ce que je souhaite, un peu de... moi, je souhaite rien, parce que je ne les connais pas, ça se trouve. Moi, je souhaite la concurrence. Oui, voilà, il faut de la concurrence. Il faut de la concurrence. Et à partir de ce moment-là, les gens sont obligés de se confronter et ça va forcément être bénéfique pour nous. Oui, voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, sans prendre parti, plus il y a de concurrents, quels qu'ils soient, et plus de cette concurrence naît des bonnes choses. Donc moi, je trouve déjà que pour la démocratie, c'est super sain qu'on ait eu des gens en face. Alors après, encore une fois, c'est pas parce qu'on dit que c'est super sain que on est d'accord avec tout ce qui a été dit. Encore une fois, on n'a pas d'opinion. Enfin, si j'en ai une, mais je l'exprime pas. Voilà, j'ai une opinion comme tout le monde, mais je l'exprime pas là-dessus. Moi, je voulais m'exprimer sur cette élection, son mécanisme, comment ça s'était passé. Voilà, moi je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est bloqué comme ça, c'est le mode de scrutin, le fait que les gens en place profitent de l'appareil fédéral et tout. Richard dit quand c'est qu'on en parle un de ces jours, c'est quand le prochain live. Écoutez, si vous êtes intéressé, dites-le nous en commentaire. Dites-le nous en podcast, parce que vous pouvez nous retrouver en podcast. Si vous pensez que c'est pertinent d'en faire une émission là-dessus, rien que là-dessus, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Voilà, sur ce, merci à tout le monde de nous avoir suivis. On le répète, retrouvez-nous également en podcast. On souhaite un bon retour à Firmin qui doit être dans l'avion. Il va avoir un choc thermique. Ça aurait pu être pire il y a 3 jours. Mais... Allez, pour finir, je vous mets sa page Facebook là. Vous verrez que cet enfoiré passe son temps sur la plage. Eh oui, Firmin, vous pourrez voir qu'il passe du bon temps sur la plage. En attendant, dites-nous en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse un live sur les élections. Si vous êtes intéressé. En plus, grâce à notre super outil, maintenant, apparemment, on peut faire les gens parler en même temps. Écoute. On essaiera. On essaiera. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, dites-le nous. Nous, on aime bien débattre avec les gens. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.